le titan qui se trouve à Differ, le cadmium qu'on trouve au Sénégal oriental, ainsi que les nodules polymétalliques qui se trouvent dans l'océan Atlantique sur nos côtes sur 700 km et qui sont des pierres mégalithiques, parfois très grosses, souvent, et qui contiennent beaucoup de métaux précieux, ce qu'on appelle les nodules polymétalliques. Moi, j'ai appris ça en 1968. Deuxième conclusion, l'économie pétrolière et gazière que nous attendons avec foi et avec espoir à partir de l'an 2023 est appelée à permettre un développement réel et durable des secteurs primaires, secondaires et tertiaires, notamment l'agriculture, l'élevage, la pêche et d'autres activités, surtout pour les femmes, les jeunes et les adultes. On y ajoute les secteurs de la santé, l'éducation, la formation, la défense de l'environnement, la sécurité des Sénégalais et l'entrée de notre pays dans la société du savoir et aussi dans la société des technologies modernes. Troisième conclusion, les politiques publiques définies par son Excellence, M. le Président Macky Sall, chef de l'État, sont à saluer et à soutenir avec lucidité et avec engagement. Et les mesures pratiques qu'il a prises, comme le COS Énergie, viennent confirmer la pertinence des options qui ont été prises pour le développement du Sénégal. Le Sénégal a avancé dans tous les domaines depuis son indépendance il y a bientôt 60 ans, sans pétrole. Ce Sénégal-là que Dieu a accompagné, qu'il a aidé pour avancer, peut encore avancer mieux et plus avec le pétrole et le gaz. Mais le Sénégal n'était pas à l'arrêt. Il a connu une croissance, un développement, des progrès sans pétrole et sans gaz. Nous étions assis sur le pétrole, mais nous ne le savions pas. Quatrième conclusion, les idées développées au cours de ce forum et les conclusions auxquelles a abouti cette rencontre vont faire l'objet, vont être mises à disposition des militants de la base et de toutes les populations sénégalaises sans exclusive pour permettre à ces populations un accès plus facile dans ce domaine apparemment compliqué mais qui est aussi en réalité de l'économie du pétrole et de l'économie du gaz. Cinquième conclusion, l'AFP exhorte les jeunes du Sénégal à s'intéresser activement aux avantages qu'offre l'économie pétrolière et l'économie gazière, notamment cette question des entre 500 et 1000 métiers qui sont offerts par l'économie du pétrole et l'économie du gaz. Déjà, le président Macky Sall a mis en place, on le sait, l'Institut sénégalais du pétrole, plus d'autres établissements qui vont former à différents niveaux, à l'exemple de Genève, à l'exemple de la Suisse, quel que soit le niveau du garçon ou de la fête, depuis l'entrée en 6e jusqu'au doctorat, il y a des métiers qui sont offerts et on formera la jeunesse sénégalaise à partir de ces canons de la politique d'éducation de la jeunesse sénégalaise telle que le président Macky Sall, en tant que chef de l'État, les a définis. Sixième conclusion, l'AFP réaffirme son soutien sans réserve au chef de l'État, son Excellence M. le Président Macky Sall, dans la définition et dans la mise en œuvre effective des éléments et phases successives du PS, de la phase 2 du PS, dans toutes ses dimensions. Septième, le forum tient à rendre hommage aux experts sénégalais de niveau supérieur et de qualité exceptionnelle qui ont accepté notre invitation et qui sont venus ici renforcer et élargir notre horizon dans ce monde complexe de la science du pétrole et de la science du gaz. Il s'agit de nos compatriotes Abdoulaye Gueye, Mody Diouf, Jean-Michel Seck et Ibrahima Bachir Dramé. Nous leur disons un grand merci.